Donc, on passe deuxièmement à la fonction financière, qui est aussi une fonction très importante, parce qu'en fait, lors du lancement de l'entreprise, il faut bien sûr avoir de l'argent. D'accord? Donc, la fonction financière est une fonction primordiale et intéressante au sein de l'entreprise qui a un rôle de collecter les fonds. Les fonds, c'est-à-dire l'argent, selon les différents moyens de financement. Quels sont les moyens de financement? J'ai déjà expliqué ça. Il y a les apports en nature, les apports en numéraire, les crédits bancaires, les crédits leasing. Les crédits leasing, ce sont des crédits accordés par la banque, mais pour acheter l'équipement. D'accord? C'est pour acheter les fournitures, les bureaux, les chaises, etc. D'accord? C'est pour équiper l'entreprise. On les appelle les crédits bail ou bien crédits leasing. Puis les employés et les gérés. Les employés et les gérés, je parle bien sûr des moyens de financement. Ça, c'est la fonction financière. Troisièmement, il y a la fonction sociale. D'abord, quand je dis sociale, c'est exactement le salarié ou bien le personnel. D'accord? C'est la fonction de ressources humaines, la fonction RH. Donc, la fonction sociale doit s'intéresser au personnel simultanément comme un facteur de production, parce qu'en fait, avec le salarié, c'est un facteur de production, c'est un moyen de production. C'est lui qui travaille pour qu'on fabrique notre produit. D'accord? Donc là, on doit s'intéresser au personnel en prenant en considération deux points. En prenant en considération économique qu'il est un facteur de production et du côté moral et du côté humain, ce salarié reste un homme. D'accord? Donc là, la fonction sociale, il faut prendre en considération le côté économique et le côté moral ou bien humain. La fonction sociale prend en charge les ressources humaines de l'entreprise. Elle les recherche et les choisit. D'accord? Donc l'entreprise, bien sûr, cherche des profils compétents et choisit entre ces profils, elle les gère, elle les perfectionne, d'accord? Et les intègre, perfectionne par le biais des formations, elle assure des formations avec le personnel recruté et essaie de les intégrer au sein de l'équipe. D'accord? Donc, on a parlé de la fonction de direction, la fonction financière, la fonction sociale. Ça, ce sont les fonctions de l'entreprise. Puis, on va parler de la fonction approvisionnement. Quand je dis approvisionnement, ou à l'achat. D'accord? Donc, je passe à la fonction achat ou bien la fonction approvisionnement.